réel plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie marquant le départ des moutons de l'opération Tabaski vers les antennes départementales de la DER/FJ. Il s'agit d'une opération à la fois sociale, économique et profondément solidaire, initiée par la DER et le FONSTAB, en partenariat avec un grand promoteur. Le promoteur du palais de l'embauche et de la viande, M. Aruna Galoba, que la DER/FJ et FONSTAB ont soutenu à travers une ligne de garantie. 300 millions pour la DER, 200 millions pour FONSTAB, en plus de l'appui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, du FONSTAB. Ce partenariat public-privé est à saluer, car il illustre parfaitement le rôle catalyseur que nous voulons jouer dans le développement de filières stratégiques comme la filière de l'élevage. Grâce à cet appui, nous avons pu acquérir 5204 moutons. Donc des moutons qui ont été mobilisés dans des conditions sanitaires appréciables, avec la logistique encadrée pour une distribution simultanée dans les 45 départements. Cette opération s'inscrit aussi dans une volonté forte de justice sociale et de solidarité nationale, comme nous l'a prescrit Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. La Tabaski est un moment de foi et de partage, mais aussi de dignité. Il faut préserver, quelles que soient leurs conditions. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on doit s'attendre à un morceau de viande de la famille d'à côté. Il faut trouver les moyens nécessaires pour doter les familles de moutons et leur permettre de préserver leur dignité. C'est pourquoi nous avons voulu, avec FONSTAB, aller plus loin. Nous allons vous accompagner, Madame la directrice, pour que, avec Arona, qu'on puisse trouver le nombre de moutons nécessaires ici au Sénégal. Il n'y a pas de raison qu'on aille ailleurs. Je ne parle pas de l'évasion des devises. Et les pays qu'on va voir pour chercher des moutons, notre herbacée est plus fournie que les leurs. Donc nous devons trouver les moyens. Et je pense que j'ai un début de solution avec les fermes connectées. Parce que les fermes connectées seront chevillées d'enclos. Et c'est des fermes qui ont déjà leur système d'irrigation avec des forages. Nous allons cultiver, aller vers la culture des fourragères et au niveau des enclos, trouver effectivement des brebis qui pourront nous faire des moutons pour la Tabaski et atteindre l'autosuffisance en moutons. Cette opération, nous l'avons voulu inclusive et équitable. En lien avec nos antennes départementales, nous avons identifié les bénéficiaires à la base. Parce que comme vous le savez, les chefs d'antenne sont issus des localités. C'est-à-dire, on n'a pas transféré du personnel au niveau des chefs d'antenne. En sourçant les chefs d'antenne, on a pris des autochtones qui connaissent le milieu. Donc, on a choisi les groupes les plus vulnérables, ceux qui d'habitude ne pouvaient pas accéder à un mouton de Tabaski. Sont les veuves, les personnes vivant avec un handicap, les ménages en situation de vulnérabilité. L'objectif est clair. Permettre à ces familles d'accéder à un mouton à un prix sociablement accessible. 140 000 avec un dispositif de paiement échelonné, débutant avec une avance de 28 000, donc à Rona de moins de 30 000, qu'on dépose, acquérir le mouton et le reste est réparti en 4 mensualités. C'est une innovation sociale, vous l'avez dit, c'est inédit, mais aussi une innovation économique, car nous renforçons à la fois l'offre locale en sécurisant la commercialisation pour les éleveurs et la demande sociale en soulageant les charges des ménages les plus fragiles.